Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons nous intéresser à l'outil pinceau mélangeur. Après avoir vu l'outil pinceau en détail, avec tous ses paramètres, nous allons voir une autre utilisation de l'outil pinceau avec le pinceau mélangeur. Il a des fonctionnalités communes avec l'outil pinceau, mais il a aussi beaucoup d'options qui lui sont propres, et le fonctionnement est tout à fait différent. Alors c'est un outil qui est très intéressant pour faire des productions graphiques, et notamment du digital painting, mais aussi il va être intéressant pour la retouche photo. Je vais d'abord vous présenter son fonctionnement à l'aide de cet écran graphique que j'ai créé, donc rien de bien compliqué, hein. Un arrière-plan, un nouveau calque avec un rectangle bleu et un autre rectangle jaune. Cela va me permettre de vous expliquer son fonctionnement et la portée des différentes options, qui sont nombreuses. Alors cet outil n'est pas du tout intuitif, il faut vraiment expliquer et montrer pour que vous compreniez comment cela fonctionne. Et puis après, nous essayerons sur une photo. Voilà donc le programme de ce tutoriel. Nous allons donc commencer. Alors, comme d'habitude, vous pourrez faire en même temps que moi. Là, il vous suffit de créer un arrière-plan gris et au-dessus un calque sur lequel vous tracez deux rectangles, un bleu et un jaune. Ça, vous savez faire au stade où nous en sommes de cette formation. Et puis, vous pourrez télécharger la photo que nous allons utiliser. Je vous mettrai le lien de téléchargement en dessous de cette vidéo. Alors, en préambule, il faut absolument avoir suivi mes deux tutos sur l'outil pinceau, donc le chapitre 22 et le chapitre 23, car il y a des parties communes avec le pinceau, bien évidemment. C'est aussi un pinceau, et je ne répéterai pas ce qui a déjà été traité au niveau de l'outil pinceau. Nous allons maintenant nous intéresser aux options de ce pinceau mélangeur. Alors, il y a des options communes avec l'outil pinceau, il y en a beaucoup, mais il y a aussi des options qui sont spécifiques au pinceau mélangeur. Prenons les choses dans l'ordre. L'outil pinceau mélangeur se trouve ici, dans la barre des outils, dans le même groupe que l'outil pinceau. Raccourci clavier B. Alors, dans la barre d'options, on retrouve des options communes avec l'outil pinceau, mais aussi des options spécifiques au pinceau mélangeur. Alors, balayons rapidement ces options. Tout d'abord, on retrouve la forme de l'outil pinceau. C'est la même, hein. Là, on va travailler avec la forme arrondinette dans le dossier pinceaux généraux. On retrouve le panneau des paramètres. On l'a parcouru largement dans le chapitre 23. Alors là, tout ce que je vais vous demander de régler, c'est le pas. On va se mettre dans un pas minimum, donc à 1%. Ça, c'est commun avec l'outil pinceau. Également, à la fin de la barre d'options, on retrouve des options communes, notamment le flux, on ne reviendra pas dessus, l'aérographe, le lissage. Alors là, il n'y a pas le libellé lissage, mais il y a une petite icône censée symboliser le lissage. Et puis les options de lissage qu'on a vu largement dans le premier chapitre consacré au pinceau. Vous avez l'angle de rotation, vous avez l'option qui consiste à échantillonner tous les calques. Alors ça permet de faire vos modifications sur un calque vierge. Donc ça vous permet de conserver vos formes, nos deux rectangles, sans les abîmer. On va créer tout de suite un nouveau calque au-dessus de nos rectangles. Alors veillez bien à ce que l'option échantillonner tous les calques soit bien cochée. Et puis nous retrouvons, comme dans l'outil pinceau, l'option qui permet d'utiliser la tablette. Ça consiste à utiliser la pression pour augmenter la taille du pinceau.
Alors, pour bien comprendre les options spécifiques au pinceau mélangeur, on va prendre plusieurs exemples, ce sera plus simple. On va commencer notamment par définir, vous voyez ce premier carré, qui contient soit une couleur, soit un calque vide. Et dans un premier temps, nous allons choisir l'option « Nettoyer le pinceau ». On va voir comment ça se passe quand on peint avec un pinceau mélangeur sans peinture, donc un pinceau vide. L'option suivante permet de charger le pinceau en permanence, c'est-à-dire qu'on va le recharger, c'est comme s'il avait un réservoir, on va le recharger après chaque coup de pinceau. Si cette option est désactivée, comme ça l'est maintenant, on peut peindre qu'un coup de pinceau, et après il faut recharger la couleur. Alors vous voyez, si je l'active, là j'ai la couleur de premier plan qui s'affiche, c'est-à-dire que mon pinceau se remplit avec la couleur de premier plan. Si je le désactive, et que l'option d'à côté est activée, j'ai un pinceau vide. L'option suivante va nous permettre de nettoyer le pinceau après chaque coup de pinceau. Je vous rappelle que nous sommes sur un pinceau mélangeur, donc on va mélanger les couleurs, et donc, après un mélange de couleurs, votre pinceau est sale, il contient le mélange des couleurs que vous avez fait. Si cette option est cochée, votre pinceau est nettoyé après chaque coup de pinceau. Si vous la décochez, votre pinceau ne sera jamais nettoyé et contiendra les mélanges que vous avez faits. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Dans le cas présent, on veut le nettoyer. Option suivante, nous trouvons donc alors je vais l'ouvrir, voilà. Ce sont des paramètres prédéfinis. Ce sont des ensembles, chacun de paramètres qui définissent une valeur d'humidité, une valeur de charge, une valeur de mélange, donc tout ce qui est spécifique au pinceau. Donc on peut avoir soit des pinceaux secs, soit des pinceaux humides, etc. Donc là on va travailler sans paramètres prédéfinis, sinon on va pas apprendre grand-chose. Et le paramètre suivant concerne l'humidité. Alors nous allons nous intéresser à ce paramètre, on va le faire varier et on va voir ce qui se passe quand on peint avec un pinceau vide. Avec un pinceau vide, on veut faire un mélange des couleurs qui existent sur votre calque. Donc le pinceau ne contient pas de couleurs, mais il va mélanger quand même les couleurs existantes sur votre calque. Ça veut dire que si ce pinceau n'est pas du tout humide, il va rien faire. Par contre, s'il est mouillé, ça va faire comme si vous passiez de l'eau sur des peintures. Alors regardez, si on met l'humidité à 0, ça veut dire que les couleurs sont sèches, donc inactivées. On va mettre la charge à 100. Voilà, je peins, et vous voyez, il se passe rien, parce que je suis avec un pinceau sec. Alors il se passe rien, mais sur mon calque, il peint quand même, ce qui est normal, hein. Le calque va quand même contenir la trace de votre pinceau. Hein. Donc là, on va faire CTRL-Z pour revenir en arrière. D'où l'intérêt, hein, j'insiste, de travailler sur un calque vierge quand on fait des modifications avec un pinceau mélangeur. Alors la charge, ça n'a aucune importance, hein. Mon pinceau est vide. Il ne contient aucune charge, hein, c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc on peut la mettre à 100% ou à 0%. Ça fera exactement la même chose. Elle est inactive, dans le cas présent. Par contre, je vais mettre un petit peu d'humidité. Je vais la monter par exemple pas trop en mettre, à 32%, pourquoi pas. Alors vous avez peut-être remarqué, en tout cas je vous l'ai pas dit, quand l'humidité est à 0%, le mélange est inactivé. Il est bien évident qu'on ne peut pas faire de mélange avec un pinceau sec, ce qui paraît logique, mais encore faut-il le dire. Alors je vais monter à 30% à peu près. Voilà. On va prendre une grosse taille de pinceau. Alors là, vous voyez, le mélange est activé.
Là, on va le mettre à 100%. Alors 100% de mélange. Alors, que se passe-t-il? Alors, ce que je vais faire... Alors, je vais vous montrer d'abord ce qui se passe. Je peins comme ceci. Mais là, ce qui m'embête, c'est que je peins 3 couleurs. Parce que l'arrière-plan a également une couleur. Il n'est pas vide. Donc, c'est du gris. Donc, je mélange du gris, du bleu et du jaune. Là, ça me perturbe un peu dans la démonstration que je vais faire. Donc, je vais faire CTRL-Z. Mais comme ça vous montre comment ça marche. Là, je vais cacher l'arrière-plan. Et je vais m'occuper que de mon bleu et de mon jaune. Donc, à 31%, avec un mélange à 100%. Donc, voilà ce qui se passe. Vous voyez, je mélange les couleurs d'une façon peu fluide, mais je mélange mes couleurs. Vous commencez à comprendre l'intérêt de ce pinceau mélangeur dans les arts graphiques. Alors, je vais annuler. Si je fais un mélange à 0%, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que je peins avec un pinceau vide. Par contre, c'est beaucoup plus fluide. Vous voyez? Enfin, vous essayerez sur votre ordinateur. Et là, je suis en train de faire un très beau dessin, très graphique. Vous voyez qu'on peut s'amuser comme des petits fous avec ce pinceau mélangeur. Mais il faut bien comprendre comment il fonctionne, car tous ces paramètres, humidité, charge, mélange, sont dépendants les uns des autres. Donc j'annule ce que j'ai fait. Et là, on va voir ce qui se passe avec un pinceau plus humide. On va le mettre à fond. On va mettre le mélange à 100%, mais ça sert pas à grand chose. Vous voyez, j'ai quelque chose de beaucoup plus fluide. Pourquoi? Parce que j'apporte plus d'humidité. C'est comme si j'inondais mes peintures avec de l'eau. Voilà, vous commencez à comprendre comment fonctionnent ces paramètres humidité et mélange, mais nous allons poursuivre avec un autre exemple. On va peindre avec de la couleur et on pourra découvrir l'importance du paramètre charge notamment. Alors, pour peindre avec une couleur, la première chose à faire, c'est de choisir une couleur. Là, on a plusieurs possibilités. Soit je choisis la couleur avec la pipette. Alors je fais Alt, je maintiens la touche Alt enfoncée. Voilà. Et là, je peux cliquer sur une couleur, par exemple le jaune. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas pris une couleur, j'ai pris une forme. Vous voyez, la couleur de premier plan n'a pas été modifiée. Et pourquoi j'ai pris une forme? Tout simplement parce que charger les couleurs unies seulement n'est pas coché. Je vais cocher, je reviens sur mon jaune avec la pipette, je clique sur le jaune, et là vous voyez la couleur de premier plan est bien modifiée, je vais bien peindre avec une couleur. Deuxième possibilité, on modifie la couleur de premier plan en cliquant sur couleur de premier plan, comme ceci. Et troisième possibilité, on clique sur le petit carré charge du pinceau et on choisit la couleur dans le nuancier. Voilà, là on va prendre une couleur rouge plutôt. Alors je vais dans le nuancier, je vais prendre un rouge un petit peu fort, plutôt celui-ci, voilà, comme ceci. Voilà, et vous voyez ma couleur de premier plan est bien rouge. Alors vous voyez, c'est plein de pièges cet outil pinceau. Veillez bien à ce que charger les couleurs unies seulement soit coché lorsque vous allez peindre avec une couleur. Alors, une fois qu'on a choisi la couleur, il faut charger le pinceau. Alors ce que je vais faire, je vais nettoyer le pinceau. J'active l'option. Et là, j'ai pas de couleur, on est bien d'accord. J'ouvre la liste déroulante. Je clique sur charger le pinceau. J'ai une couleur rouge. On est d'accord. Et là, je vais peindre. Mais je ne peux peindre qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que j'ai pas activé la charge en permanence, qui est l'icône d'à côté, vous vous souvenez? Là, si je l'active, je peux peindre plusieurs fois. Vous voyez, c'est plein de subtilités. Il faut faire attention.
à ce qu'on fait. Alors maintenant que mes paramètres sont établis, je vais m'occuper de la charge, de l'option charge. Nous allons voir comment ça fonctionne. Alors je vais faire un peu le ménage. Voilà. Donc la charge, ça va déterminer la quantité de peinture qu'on a dans le réservoir. C'est bien la charge du réservoir. Lorsqu'on est à 100%, la charge est inépuisable. Vous voyez, là je peux peindre autant que je veux. Il n'y a pas de souci. J'annule tout ça. Alors, si on baisse la charge, on va la mettre à 2%. Et si on baisse l'humidité, qu'est-ce qui va se passer avec une faible charge? On va pas peindre très longtemps. On peint pas très longtemps, mais par contre, on peut redonner un autre coup de pinceau, car l'icône de recharge après chaque coup de pinceau est cliquée. Par contre, si j'augmente l'humidité, vous vous en doutez, alors on va la mettre très faible, hein, mais on va l'augmenter. Voilà, 3%. Je vais pouvoir peindre plus longtemps. Pourquoi? Parce que la peinture humide va beaucoup plus s'étaler. Maintenant, on va mettre l'humidité à 1%. Je vais annuler mes coups de pinceau. Et je vais vous montrer que la taille intervient également dans la charge, avec un pinceau assez gros. L'humidité à 1%, la peinture va bien s'étaler. Par contre, si je baisse la taille du pinceau, je vais pouvoir peindre moins longtemps. Vous allez voir, regardez, beaucoup moins longtemps, mon pinceau s'est déchargé. Mais je peux redonner un autre coup de pinceau, bien évidemment, parce que la recharge après chaque coup de pinceau est activée. Alors en fait, il faut raisonner comme si vous aviez un vrai pinceau entre les mains. La petite taille d'un pinceau avec la même charge qu'un pinceau de grosse taille va durer moins longtemps, le petit pinceau va durer moins longtemps que le gros pinceau qui va étaler la peinture beaucoup plus. En fait, pour tout ce qui est de tous ces réglages, il faut raisonner comme si vous aviez un vrai pinceau entre les mains et que vous le chargez en peinture avec plus ou moins d'humidité. Alors vous avez pu remarquer que j'ai fait tout ça en évitant de peindre sur mes deux carrés de couleurs. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand on va mélanger les couleurs avec un pinceau qui contient une autre couleur. On va donc parler de l'option de mélange. Alors maintenant, nous allons voir ce qui se passe quand je vais mélanger ma couleur rouge avec les deux couleurs, donc bleu et jaune. On va faire le tour des options. Je peins donc avec une couleur, la couleur rouge. Le pinceau se recharge après chaque coup de pinceau et le pinceau se nettoie après chaque coup de pinceau. On va mettre une humidité à 20% à peu près, voilà. Une charge à 40%, ce qui correspond un petit peu à la réalité de ce qui se passe quand on peint. Et le mélange, on va le laisser à 100%. Et là, je vais prendre une taille de pinceau un peu plus grande, voilà comme ceci. Et là, je vais peindre sur mes deux rectangles. Alors, vous voyez, on a l'impression que la peinture passe en dessous des deux rectangles. Je recommence. Par contre, quand on touche les contours, le mélange s'opère. Vous voyez, c'est clair. Là, j'ai du rouge dans le jaune, et là, j'ai du jaune dans le rouge. En fait, ce paramètre mélange spécifie le taux de mélange sur les contours. Alors, je vais annuler ce que j'ai fait, CTRL Z, CTRL Z. On va mettre une humidité à 0%, c'est-à-dire pas du tout mouillé. Et là, vous voyez, c'est le contraire. Alors par contre, il faut donner deux coups de pinceau, hein, parce qu'avec une humidité à 0%, on ne peut pas peindre très longtemps. Mais là, on a l'impression
du contraire, que la peinture passe au-dessus de mes deux rectangles. Je fais CTRL Z pour bien vous montrer. Je vais mettre une humidité à 100% maintenant. Alors vous voyez qu'avec une humidité à 0%, j'ai plus de mélange. Voilà, et le mélange, on va le laisser à 100%. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus fluide. Le mélange s'opère, ce qui est normal parce que mon pinceau est humide. Alors, vous voyez, on va passer sur les contours, là. Et vous voyez, là, le mélange s'opère bien. Et là, on obtient quelque chose de très graphique, de très sympa. Si on augmente la taille, faut pas exagérer non plus, voyons, on arrive à faire des choses sympathiques. On peut jouer aussi sur la dureté du pinceau. Alors là, j'ai une dureté à 100%. On va la baisser à 0% pour voir ce que ça donne. CTRL Z, j'annule tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce que ça donne? Là, on va peindre sur les contours. Vous voyez, ça donne autre chose. C'est pas fluide du tout. Et là, je vais mettre une dureté maintenant à 100%. Et vous allez voir la différence, c'est beaucoup plus fluide. Et j'ai un mélange tout à fait différent. Maintenant, je ne vais pas faire le ménage, mais on va voir ce qui se passe quand on peint avec une forme. Là, on a peint avec une couleur. Alors, que peut-on faire quand on peint avec une forme? Alors déjà, on va cocher l'option « Charger les couleurs unies seulement ». D'accord. Donc, quand je vais échantillonner une forme maintenant. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué cela un petit peu auparavant. Et là, je vais échantillonner une zone mélangée. Par exemple, celle-ci. Donc, Alt, clic. Et vous voyez, dans la couleur, ce que j'ai bien ma zone mélangée. Et si je peins, qu'est-ce que ça donne? Oui, ça donne la peinture mélangée. C'est assez sympa. On va échantillonner une autre zone, un petit peu différente. Et vous voyez, c'est assez intéressant aussi. Et comme on s'en lasse pas, on va en échantillonner une troisième, qu'on peut mélanger avec les autres. Et vous voyez, là, c'est la folie totale. On peut bien s'amuser graphiquement, en jouant sur tous ces paramètres. Alors, j'ai fait mon possible pour que vous compreniez bien tout ça. J'aurais pu les détailler les uns après les autres pour vous expliquer ce que ça faisait, mais ça marche pas, parce qu'en fait, ils ont une interaction les uns avec les autres. Donc, à travers des exemples et divers réglages, je pense qu'on comprend un petit peu mieux. Alors, ce pinceau mélangeur devient aussi intéressant quand on va peindre avec une autre forme qu'un arrondinette. Vous amuserez à essayer avec d'autres formes de pinceaux, et vous verrez qu'on peut bien s'amuser graphiquement. Alors, une autre possibilité intéressante, alors cette fois je vais nettoyer mon bureau, voilà. On va rechoisir une couleur unie, on va choisir le bleu comme couleur de pinceau, de peinture, voilà, j'ai bien du bleu. Et là, ce qu'on va faire, on va pas nettoyer le pinceau après chaque coup de pinceau. Et vous allez voir que c'est intéressant également. On va faire un mélange à 100%. L'humidité, je vais la mettre à 60%, à peu près. Et on va mélanger les deux formes. Voilà. Et maintenant, je vais prendre un autre trait à côté. Et vous voyez, comme je n'ai pas nettoyé mon pinceau, je peins des salissures. Et ça, c'est aussi intéressant. On peut faire du graphisme aussi à partir d'un pinceau sale. Voilà, je voulais vous montrer ça. Bien, maintenant, ça c'est la partie théorique. J'ai essayé de vous expliquer comment ça fonctionnait. Donc ce pinceau mélangeur, vous voyez qu'il n'est pas sans intérêt. Maintenant, on va travailler sur une photo. On va voir comment ça se passe sur une photo
comment on peut être créatif avec ce pinceau mélangeur. Bien, maintenant je vais vous proposer un petit exercice. Voilà une photo très colorée, à partir de laquelle on pourrait bien s'amuser. Ce que je vous propose, c'est de déchaîner votre créativité avec le pinceau mélangeur sur cette photo. Alors vous allez la télécharger sur mon site Vive la photo à partir du lien que j'ai mis en dessous de la vidéo, si vous voulez bien faire cet exercice bien évidemment. Et quand vous allez voir apparaître le panneau « À vous de jouer », vous arrêtez la vidéo et vous essayez de faire quelque chose de créatif avec cette photo. Quand vous avez terminé, vous remettez en route la vidéo et je vous donnerai ma version. Mais il y en a plein, il y a plein de versions. En matière de créativité, la vérité n'existe pas. Et si vous voulez bien, vous pourrez même m'envoyer vos créations sur mon forum, sur mon site Vive la photo. Pour avoir accès au forum, il suffit de vous inscrire. Mais si vous avez téléchargé la photo, c'est que vous êtes inscrit sur mon site. Ne vous inquiétez pas, l'inscription est gratuite. Tout est absolument gratuit chez moi. Voilà, j'espère que vous êtes content de votre travail. Encore une fois, si vous souhaitez le partager, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez le faire sur mon forum Vive la photo. Je vous mettrai en dessous de la vidéo le lien pour télécharger votre chef-d'œuvre. Alors, pour ma part, je vais vous montrer ce que je pourrais faire avec cette photo. Il y a beaucoup de possibilités. Je crée un nouveau calque au-dessus de ma photo pour pouvoir faire mes modifications. Je prends le pinceau mélangeur. Je veille à ce que échantillonner tous les calques soit bien coché. Comme il y a beaucoup de couleurs sur cette photo, je vais travailler sans ajouter une couleur supplémentaire, donc avec un pinceau sans couleur. D'accord? J'ai coché de nettoyer le pinceau après chaque coup de pinceau. Je vais démarrer avec une humidité à 60%, une charge à 100, un mélange à 60 et un flux à 100. Mais je vais certainement modifier en cours de route. Alors ce que je vais faire d'abord, je vais modifier le ciel, qui est magnifique. Je vais vouloir donner à cette photo un effet de tableau, un effet de peinture, mais je ne voudrais toucher que le ciel. Alors là c'est très simple, il suffit de faire une sélection. Donc je vais prendre sélection d'objets, je vais sélectionner la mer. Voilà, ça marche pas trop mal, ça me suffit pour ce que j'ai à faire. Et là, je vais intervertir la sélection. Sélection intervertir. Et vous vous rappelez de la règle d'or, quand une sélection est faite, Photoshop ne connaît que cette sélection. Donc ça va me permettre de ne toucher que le ciel, en évitant de toucher la mer. Je prends le pinceau mélangeur que j'ai perdu. Voilà. Je vais prendre une forme un petit peu différente de la rondinette. Alors je vais peut-être la choisir plutôt dans les paramètres. C'est plus facile. Et il faudra peut-être que je modifie le pas. Voilà. Alors je vais d'abord prendre celle-ci. Alors c'est dans des Watercolor Splatters. C'est un groupe de formes de pinceaux que j'ai dû télécharger sur DeviantArt, un site où tout est gratuit. Je vais plutôt prendre celle-ci, voilà. Celle-ci me convient bien. Et le pas, dans les paramètres, on va le mettre à 1%. Vous savez tout. La taille, on va essayer avec celle-ci. Et là, je vais peindre. Alors, faut que je me mette sur le bon calque. Voilà, je vais y aller doucement. Vous voyez, comme ceci, je vais faire des petits coups de pinceau, parce que je voudrais garder, voilà, comme ceci. Je voudrais garder un petit peu de structure de ce ciel. Alors je fais tout en horizontal, pour respecter
un petit peu le sens du graphisme. Je peux aussi inverser la forme, faire des rotations pour changer un peu, et je peux aussi jouer sur la taille. Donc là, je vais mettre en vitesse rapide pour pas vous ennuyer pendant tout le temps que je peins. Voilà, j'ai fait à peu près ce que je voulais. Vous voyez, ça donne un effet de peinture à l'eau. C'est le but de ces formes de pinceau d'ailleurs. Et je voulais garder cette colorimétrie, cette différence entre les parties froides en bleu et les parties chaudes en jaune et rouge. Un espèce d'effet gradué qui va du froid au chaud. J'aime beaucoup cet effet. Là, je me demande si je touche la mer. Oui, je vais essayer de faire quelque chose avec la mer. Alors, je vais changer de forme de pinceau. Je vais prendre celle-ci, que je vais préparer pour pas vous faire subir mon temps de recherche de forme. Mais prenez bien soin de prendre la forme qui vous convient, de faire des essais avec. Donc tout ça, ça ne se fait pas en 5 minutes, nous sommes bien d'accord. Je vais garder peut-être les mêmes paramètres de mon pinceau mélangeur, ça va pas trop mal. Voilà. Et je vais surtout jouer sur l'orientation de la forme de pinceau et sur sa taille pour faire l'effet que j'ai envie de faire sur la mer. Donc là, je vais intervertir la sélection pour ne travailler que sur la mer. Vous avez compris la manipulation. Je vais réduire un peu mon pinceau. Je vais l'orienter un petit peu différemment avec les touches directionnelles. Et là, je vais commencer à peindre. Et je voudrais faire un essai de vague qui remonte un peu. Dans le même esprit que la peinture. Vous voyez ce que je voulais faire. Ça va prendre du temps. Alors, pour que vous voyez mieux, je vais en faire une là. Vous voyez un petit peu. Alors, je vais y aller par petits coups de pinceau. Je voudrais pas des longues traînées. Je mets en vitesse rapide pendant que je continue. Voilà ce que je voulais à peu près faire. Je désélectionne. Ça donne à peu près ceci. C'est pas trop mal. Bon, le bateau a disparu, mais c'est pas grave. Hein. Il avait pas une place importante. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu trop net sur le bord de la mer, là. Je vais essayer de faire quelque chose. Comme ceci. On va faire monter un petit peu de l'eau. Voilà, ça vous donne une idée, un effet de peinture. Il aurait fallu un petit peu plus travailler la mer, mais vous voyez l'esprit de ce qu'on peut faire. Nous allons arrêter là ce tuto. J'espère qu'il vous aura intéressé. Ce pinceau mélangeur est digne d'intérêt. C'est quelque chose de très créatif, avec toutes les possibilités de paramétrage que l'on a, qui sont énormes. On peut vraiment s'amuser à faire des œuvres créatives, même à partir d'une photo. Vous voyez, on peut complètement modifier une photo, en modifier une partie, et avec des formes de pinceau pertinentes, on peut vraiment bien s'amuser. Cet outil est très utilisé
dans le digital painting, en retouche photo aussi. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour la retouche de la peau en portrait. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi mon tutoriel et je vous dis à très bientôt, toujours dans Photoshop. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, mais je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site qui s'appelle Vive la Photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr, c'est tout simple, tout attaché, Vive la Photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche. Un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image. Là vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sur YouTube. Voilà, et en plus vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum. Vous voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple et vous posez votre question et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la Photo.